Bonsoir, deuxième vidéo sur 3 consacrée au Japon, et oui, j'espère que tu as déjà vu la première, en tout cas celle-ci c'est la plus importante, c'est celle où on va au championnat du monde, mais pas que, tu vas voir ça. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 1... Précédemment dans Yu-Gi-Oh! Bonsoir, ça y est, on est dans la vidéo pour le championnat du monde, on y est, on vient de faire un petit peu de train pour y arriver, et visiblement c'est à côté d'un stade de baseball, ou un truc comme ça. On a le petit badge presse officiel Konami, premier championnat du monde. Putain, si on m'avait dit il y a 20 ans que j'irais voir un championnat du monde de Yu-Gi, mais ce truc de malade, mais c'est un truc de fou ce qui se passe ici. On y est, c'est là-dedans, dans un truc qui s'appelle l'International Conference Center, non, Conference Hall. On vient d'arriver à l'étage et c'est séparé en plusieurs salles. Là, celle que je viens de vous montrer, c'est une salle où se déroule le championnat de Duel Links. Donc sur le jeu, le jeu Duel Links, j'imagine que vous connaissez. Et ensuite, on ira dans la salle où c'est purement cartes. Il y a beaucoup de procédures, c'est normal, c'est le championnat du monde, donc il y a des choses qu'on peut pas trop vous filmer. On peut pas approcher les joueurs pendant qu'ils jouent parce qu'ils peuvent pas être déconcentrés, c'est normal. Au cas où voilà, il peut y avoir des trucs de triche, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, on regarde ce qui se passe pour Duel Links. Is it your first time here? First time you're the world champion? Second time? First time? Fourth time. And you won already? What year was that? 2010. What was the deck in 2010? Rock. So what are you guys playing? Goki? Poltergeist. You have 2-3 more rounds today? We have one more round of Swiss and then top 8 today, and tomorrow is top 4. Les amis, ce qui se passe est assez dingue, on est dans la salle où il y a les matchs, on est justement entre deux rounds, donc on a le droit d'être là, on a le droit de discuter un petit peu, de vous montrer comment sont les tables, mais après, vous allez voir les images que je vais vous montrer, j'ai pas le droit de parler, c'est normal, faut pas oublier que c'est les championnats du monde. En fait, sur chaque table, il y a un petit iPad parce que forcément, les joueurs ne parlent pas la même langue. Il y a des cartes qui sont en japonais, il y a des cartes en coréen, il y a des cartes en vraiment toutes les langues. Donc, si tu parles pas la langue, sur chaque table, tu as un petit iPad. Tu peux rechercher la carte dans ta langue pour justement connaître bien les règles. Et puis, juste ici, tout ici, il y a les interprètes qui sont assis là. Il y a un interprète pour chaque langue qui est présent. Au cas où un juge ait besoin d'expliquer aux joueurs dont c'est la langue natale. De l'autre côté de la salle, il y a un public. Je me suis demandé un petit peu à quoi ça sert. C'est pour le championnat du Dragon Duel qui se passe au même endroit. Et là, vu que c'est des jeunes de moins de 13 ans, c'est la famille qui a le droit de rester ici. On vient de sortir de ce jour 1 du championnat du monde, on revient demain, la vidéo n'est surtout pas terminée, attention. Demain, il y a la demi-finale et la finale qui se passent sur un stage, sur une scène extraordinaire, devant des milliers de personnes, ça n'a plus rien à voir avec la salle qu'on vient de voir. Demain on verra les 4 derniers, et surtout les 2 derniers, et surtout le champion. Qui sera le champion du monde cette année? Quelle nationalité? C'était un japonais l'année dernière, il y a encore beaucoup d'Européens, il y a des Canadiens, il y a des Australiens, on va voir. Là on va dormir, et puis demain on se retrouve sur la scène. Ça va être le feu. Comment vous expliquer ce début de matinée? On est au jour 2. Aujourd'hui, c'est le dernier carré final. Il n'y a plus que 4 joueurs au championnat du monde. Ouais. Doc, moi, un Sud-Coréen et un Exari. Italien. Exari. Non, bien sûr, c'est pas nous. Il y a un Italien, un Sud-Coréen, un Australien et un Taïwanais. Et là, on se dirige justement vers le Convention Center pour assister à ça. On y est un petit peu plus tôt parce qu'à midi, il y a le magasin officiel qui ouvre, avec plein de produits exclusifs qu'on ne peut acheter que pendant le championnat du monde. Sauf que notre taxi il s'est un peu paumé. Et du coup, il est plus que midi. Et on a peur qu'il n'y ait plus beaucoup de choses. Donc on se magne un peu. Mais en vrai, plus que le magasin, c'est le stage qui nous intéresse. Parce que ce stage, mon gars.
Les gars, c'est extraordinaire où on se trouve, il y a encore la foule dehors. Et nous là, on est... Vous voyez, regardez-moi ce stage. Mais ce stage est fou. Il y a des milliers de petits bâtonnets comme ça, Konami, regarde ça. Regarde. C'est trop cool. Toute la foule pour l'instant fait la queue pour faire le magasin. Nous on n'a pas encore le magasin mais c'est pas très grave. Il y a déjà eu les demi-finales ce matin. Donc cet après-midi on a 3 matchs. Il y a le match Dragon Duel, donc c'est les duellistes de moins de 13 ans qui vont s'affronter, ce sera la finale. Il y a la finale de Duel Links, bien entendu. Et enfin, la troisième, ce sera la méga finale, la finale normale en fait du jeu de cartes de base. Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà vu en direct parce qu'ils sont en train de streamer en direct. Il y a un lien. Dites-moi en commentaire si vous étiez là pendant ce stream. Nous, on va être à 2 mètres. Ça va être fou. On est au magasin officiel. On va s'apprêter à acheter les trucs officiels qu'on ne peut acheter pour l'instant qu'ici, qui vont peut-être sortir plus tard, mais en tout cas là, c'est le seul endroit au monde où on peut les acheter. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et je vais switcher en voix off puisque vu le monde et le bruit qu'il y avait, c'était juste impossible de commenter en direct ce qu'on voyait. Après une DJ et de la musique traditionnelle, Konami a présenté un duel trop stylé en 3D. Est-ce que ça veut dire que c'est une technologie qu'on verra un jour? Franchement, ce serait cool. Après ça, on a eu l'entrée sur scène et la présentation des 6 joueurs qui allaient s'affronter dans la journée. La première finale était celle du Dragon Duel, donc ce sont des duellistes qui ont moins de 13 ans, et la finale était entre un Américain et un Allemand. Bon, le match en lui-même était pas super intéressant parce que les deux joueurs avaient des decks Gookie et quasiment la même composition en plus, donc ça s'est vraiment joué à la chance de la première main de chacun à chaque fois. Et finalement, c'est l'Américain qui a soulevé le trophée. Je te jure, au moment où sa mère pleure dans ses bras, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. La deuxième finale était sur Duel Links entre un Brésilien et un Japonais. Chaque joueur avait 3 decks et c'était le premier à 3 victoires qui gagnait. C'est finalement le Japonais, le grand champion du monde 2018. Et pour le coup, zéro émotion. Je sais bien que c'est leur tradition de rester dans le contrôle, etc. Mais bah, je sais pas, moi je serais à sa place, j'aurais gueulé comme un malade. T'imagines, t'es champion du monde, quoi. Bon, il y a un peu le public derrière moi, c'est pas très grave. Il y a le Dragon Duel et le Duel Links, enfin les 2 finales pour ces 2 championnats qui viennent de se terminer. Et là, ils sont en train de préparer la scène derrière moi pour la grande finale, pour la finale du TCG entre l'Australien et le mec de Taïwan. On va pas se mentir, je suis pour l'Australien parce que je l'ai interviewé et il est trop cool, il a la patate. Et il y a un monde, mon gars, dans cette salle. Bon, Zoul, il y a la finale du Dragon Duel et la finale du Duel Links qui viennent de se terminer. Yes. T'en as pensé quoi? Franchement, le Dragon's Duel, on a vu la mère de l'Américain qui était hyper fière de son fils, a été émotive, elle pleurait, elle essuyait. Moi, ça m'a mis la larme à l'œil. Par contre, le Japonais qui gagne, qui devient champion du monde 2018. Pas d'émotion. Zéro émotion, il est pas content. Alors, c'est pas qu'il est pas content, mais il est toujours dans la réserve. Alors, je sais que c'est dans la culture japonaise, je sais que c'est comme ça. Mais bon, nous, on aurait bien aimé kiffer avec lui et on n'a pas pu. Bon, il y a l'Australien qui va gagner, il va mettre le feu. Ah, Okay. ce serait cool. Hier, il nous a dit, les gars, c'est moi le champion. Avant même qu'on sache qui jouait, machin, c'est moi le champion. Faut qu'il gagne. Allez, Australia. Allez. ワールドチャンピオンシップ2018いよいよ最後の試合日本の部世界チャンピオンを決める戦いが始まります C'est fou ce qui se passe. Il y a la 3e manche qui va démarrer entre Australie et Taïwan, entre l'Australien et le Taïwanais. Un partout pour l'instant. Le Taïwanais est revenu. C'est ultra serré. Il y a une tension dans la salle. Non mais sérieux, regarde leur concentration. Le Taïwanais il joue un deck Trickstar très particulier et l'Australien un deck Altergeist. Sauf que les mecs, ils ont pas arrêté de faire des moves totalement imprévisibles. Il y a eu des mangeurs de millions sur le terrain, de la cohue cérébrale et même un Rayo. En finale de la Coupe du Monde 2018, le mec a joué un Rayo. C'est ouf comme play. Et d'ailleurs pour contrer le Rayo de l'Australien, le Taïwanais a joué un Cyber Dragon. On est en 2018, Cyber Dragon contre Rayo. Enfin bref, ça s'est joué au time, l'Australien n'avait plus aucune carte en main et n'a malheureusement pas top deck. C'est donc le Taïwanais qui remporte la finale après avoir été mené 1-0, je le rappelle, hein. C'est un génie. Oh bien. Voilà, l'événement vient de se finir. Il y a tous les participants qui sont sur scène derrière moi. Ils sont tous en train de se faire des câlins entre eux, de se féliciter, de se prendre en photo. C'est un truc de fou ce qu'on vient de vivre. Surtout la dernière finale, il y avait de l'ambiance jusqu'au bout. Il y a eu un pour l'Australien. Le Taïwanais est revenu et finalement le Taïwanais a gagné. Il y avait ses potes juste à côté de nous qui pleuraient de joie. Et là, ils sont tous super contents d'être là.
Bon, ça va être très difficile de finir cette vidéo. Comment conclure une vidéo aussi cool, hein, alors qu'on est dans le flot de personnes, que tout le monde s'en va, cette salle se vide, et je ne sais comment conclure. Alors qu'il me crie dans les oreilles, je ne sais toujours pas pourquoi. Il me dit de dégager.